Hello hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. J'ai décidé de faire un petit vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné et donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe pendant un week-end avec moi. Donc là on est parti sur vraiment full vidéo, vous voyez un petit peu l'attirail que j'ai pour filmer les shorts que j'ai commencé à peine sur YouTube et qui marchent plutôt bien, donc je suis plutôt contente. Là, je filme une petite vidéo et je suis obligée de recommencer littéralement 10 fois avant d'avoir vraiment un truc bien qui va avec la musique et tout. Voilà le rendu. Là, on est parti aux courses avec mon super caddie jaune. Matez-moi ça un petit peu. J'ai quelques petites courses à faire, ça va pas être très long. Je reviens des courses et j'ai pas acheté grand chose parce qu'il me restait pas mal de choses à manger, mais je vais faire 2-3 petits plats et il me manquait des choses. Donc j'ai acheté un cabillaud pour faire de la brandade de morue. J'ai pris du jambon pour faire des endives au jambon, il me reste des endives que j'ai toujours pas mangées. Un pot de skyr pour faire un gâteau au fromage blanc. J'ai acheté de la ratatouille. J'ai acheté des haricots verts, j'ai acheté de la crème chantilly parce que je vais faire une recette tout à l'heure cet après-midi et j'en ai besoin. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Et j'ai acheté de l'ail pour mettre avec la brandade. Avant de me poser pour vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de faire ce week-end et ce que je me suis un peu donné comme objectif, je vais me faire un petit thé et comme ça je vous parlerai tout ça tranquille. J'ai ma bouilloire avec mon eau chaude, mon thé qui est un thé noir, si ça veut bien faire le focus, avec des agrumes, des pommes, de la cardamome et du poivre rose, et il y a même des tranches d'orange carrément à l'intérieur. Donc j'aime bien mettre une cuillère dedans. Il sent incroyablement bon. Voilà le thé. Normalement il y a des tranches d'agrumes aussi, mais je suis au fond du paquet donc il ne reste plus grand chose. En attendant que mon thé infuse, du coup je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce vlog à ce moment là et ce que j'ai envie de vous montrer. En fait, j'ai emprunté une série quasiment complète de manga à la médiathèque. Et pour me booster un peu, pour me challenger, comme ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai, mais que j'ai toujours pas commencé à la lire, je me suis dit que ce serait pas mal peut-être de me donner un petit peu ce challenge et que vous suiviez en vidéo. Donc le but ce serait de lire ces 5 tomes pendant le week-end là, donc on est samedi matin. Et donc sachant que j'ai que 5 tomes, en gros ça peut largement se faire. Et en même temps, j'avais envie de faire un peu de cuisine, j'avais envie de vous montrer des petites choses de mon quotidien. Et du coup c'est pour ça qu'on est là. Vous voulez peut-être voir de quelle série il s'agit. Donc j'ai emprunté Autour d'elle, donc la série de Shino Torino aux éditions Akata qui est un josei. Je vous ai posté une vidéo concernant la présentation du premier tome. C'est une série qui est terminée en 6 tomes, donc dès que ces 5 tomes sont lus, j'ai terminé la série, je vous fais une review dans la foulée. Donc si ça se trouve, je vais même faire une vidéo review demain. Parce que je compte tourner aussi énormément de vidéos ce week-end pour essayer de prendre un petit peu d'avance et pourquoi pas tourner aussi des shorts de YouTube parce que je trouve que ça peut peut-être permettre de mettre en avant mes vidéos. Je regarde très rarement finalement mes statistiques, mais je trouve que ça motive quand même quand il y a des personnes qui regardent, qui commentent, qui like. Donc je le demande très rarement. Mais surtout n'hésitez pas à me faire savoir que mon contenu vous plaît, que vous le suivez et comme ça me ferait extrêmement plaisir. On revient du coup à Autour d'elle. Donc c'est un josei où on va suivre très rapidement, hein, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller voir ma vidéo présentation. Mais très rapidement, c'est l'histoire de Maya et Michiru, 2 jeunes femmes qui s'étaient connues lorsqu'elles étaient à la fac et elles se sont mises en colocation.
Et je pense que mon thé est infusé, donc je vais pouvoir me le servir. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu aussi de la suite de la vidéo. Je vais vous montrer aussi en même temps, je pense, les tournages, enfin les coulisses un peu. Je pense tourner, j'aimerais bien, enfin j'ai 3-4 idées de vidéos. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 3-4 parce que honnêtement ça fait quand même un peu beaucoup. Et en plus on est, si vous ne le savez pas, j'habite dans le nord maintenant. Et comment dire qu'il fait toujours gris, il fait toujours sombre et c'est pas forcément top pour pouvoir filmer. Actuellement il fait très gris, ce matin quand je me suis levée il faisait un grand soleil, bref j'étais très contente et en fait non, au bout d'une demi-heure, 1 heure, c'était déjà couvert. Bref, c'est la vie. Et donc les vidéos que j'aimerais bien tourner, donc j'aimerais bien tourner donc cette vidéo review, comme ça au moins j'ai les livres entre les mains, je peux tout vous montrer et je peux vous montrer les dessins, tout ça. Je trouve que c'est plus sympa que quand finalement j'ai rien de physique. Après comme ça je pourrais aller rendre les livres. Parce que je crois qu'il faut que je les rende la semaine prochaine. J'ai aussi une vidéo sur mes dernières lectures, puisque j'en ai beaucoup qui attendent. Je pense que c'est la prochaine que je vais tourner. J'aurai une vidéo aussi sur mon book haul, mais j'attends certains livres que je devrais recevoir demain. Enfin demain, non, on est dimanche demain, donc pas du tout. Il faut absolument que je trouve le temps de tourner la vidéo sur Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. Je suis allée le voir quasiment à sa sortie et j'ai lu dans la foulée Comment vivrez-vous, qui est le roman dont a été plus ou moins inspiré le film. Et j'ai vraiment envie de comparer les deux versions, de vous dire si ça vaut le coup ou pas de lire le livre. Et voilà, de vous donner mon avis aussi sur ce manga, enfin cet animé, ce film d'animation japonaise. Et aussi, je suis allée voir très récemment, la semaine dernière, le film Le Royaume des Abysses, qui était aussi un film d'animation chinoise cette fois-ci. Et honnêtement, vraiment pépite ce film, pépite. Donc j'ai très envie de vous le partager aussi. Il faut que je lise des mangas, mais effectivement, il faut aussi que je lise des romans pour continuer à avancer. Et je suis plutôt dans une bonne période, donc je suis contente. Et je trouve qu'avec ma liseuse, je lis plus. J'ai plus le temps, en fait l'occasion, parce que la liseuse c'est super pratique. C'est tout petit, ça s'abîme pas. Les livres, j'ai toujours peur de les emmener, de les corner, surtout quand c'est des gros pavés. Quand c'est des petits poches, au pire, ça coûte pas très cher. Et si c'est un petit peu abîmé, c'est pas très grave, puis ça s'abîme très facilement. Mais là, la liseuse, je la prends partout avec moi, je l'ai toujours au travail. Peu importe, à chaque fois que je sors, je l'ai sur moi comme ça. Pendant les transports ou quoi, je lis toujours un peu. Et c'est super bien aussi parce que du coup j'ai des stats de lecture. Je savais pas qu'il y avait ça dessus. Honnêtement, moi je me disais c'est juste une liseuse. Il n'y aura rien de bien foufou. Et depuis que je l'ai, donc je l'ai eu pour Noël. Ça fait du coup un petit peu plus de 2 mois que je l'ai. Et c'est écrit que j'ai lu 54 heures dessus. Et j'ai fini 7 livres déjà. Ce qui est assez énorme je trouve. Pour mon rythme de lecture. Enfin énorme, je dirais que c'est à peu près moyen parce que c'est à peu près ce que je lis, 3-4 livres par mois, donc c'est plutôt normal. Mais le problème c'est que je délaisse du coup les livres que j'ai en papier et ça c'est pas ouf. Parce que je trouve que c'est aussi important et j'aime beaucoup avoir des livres papier, je trouve que c'est juste moins pratique. Parce que quand je suis dans le lit par exemple, c'est largement mieux de prendre la tablette, de la porter comme ça, c'est largement plus facile que de prendre un gros pavé comme ça, que les pages elles se cornent, qu'elles tombent sur toi, etc. C'est vraiment la galère. J'ai ma voisine qui vient d'emménager, enfin une nouvelle voisine, je ne la connais pas du tout, qui vient d'emménager, donc c'est possible qu'il y ait quelques bruits et que je fasse quelques coupures. Donc en fait le livre que j'ai envie de lire maintenant c'est La Faucheuse, donc Histoire secrète de Neal Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'en suis déjà à une bonne partie du roman, c'est des petites histoires qui sont indépendantes les unes des autres dans l'univers de La Faucheuse que j'avais tout simplement adoré, donc si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à découvrir cette saga. Et en fait j'ai laissé de côté parce que voilà je lisais de temps en temps un chapitre, mais là il faudrait que je termine pour pouvoir vous en parler plus amplement et puis faire potentiellement une vidéo sur Neal Shusterman de manière générale sur tous ses livres, mais ça viendra après. Donc voilà, je pense lire celui-ci.
parce que j'ai un peu des soucis en ce moment d'utiliser beaucoup plus ma liseuse que mes romans. Et d'ailleurs, je voulais vous présenter un petit peu ma palle qui se situe sur... Oups, je suis pas dans le bon sens. Sur cette ligne-là, je vais y arriver, voilà. Ça, c'est ma palle. Il est 14h40 et j'ai lu le deuxième tome de la série Autour d'elle. Donc je vais vous faire un petit point sur ce que j'en ai pensé de ce deuxième tome. J'ai mis une petite polaire parce que j'ai froid. Dans ce deuxième tome, l'histoire avance pas mal et Michiru, la maman de Yuta, devient de plus en plus responsable et prend de plus en plus conscience qu'elle a des comportements un petit peu puérils, qu'il faut qu'elle gomme si elle veut garder contact avec Maya. Et si elle veut que leur relation continue et s'améliore, parce qu'en fait elle se repose beaucoup sur Maya, c'est elle qui s'occupe essentiellement du petit garçon. Maya de son côté se pose énormément de questions sur leur relation et sur leur futur. Pour l'instant elles sont en colocation et en fait leur relation tient parce qu'elle s'occupe de Yuta et elle s'occupe aussi de Michiru, donc elles sont un peu dépendantes d'elle et en fait elle ne sait pas trop vers où aller, elle ne sait pas comment sera fait le futur. Il va y avoir aussi un événement qui va remettre en perspective potentiellement le futur et il s'agit de la déclaration d'amour d'un homme qui est ressurgi du passé. On l'avait déjà vu dans le premier tome, mais qui dit ouvertement à Maya qu'il voudrait, qu'il est amoureux d'elle depuis très longtemps et qu'il voudrait qu'elle vienne habiter avec lui. J'ai bien aimé ce deuxième tome, donc très hâte de lire la suite. Yo, je viens de finir de tourner la vidéo Le garçon et le héron versus Comment vivrez-vous, donc du livre au film. Et du coup, voilà, il est quelle heure? Il est 15h40 déjà. La vidéo, j'ai à peu près tourné presque une trentaine de minutes, je dirais. Donc il va falloir que je fasse énormément de cuts à mon avis. Mais j'avais pas mal de choses à dire, donc cette vidéo est déjà sortie je pense, devrait sortir avant ce vlog parce que finalement je vais pas faire mon gâteau cet après-midi, j'ai autre chose de prévu, je vais faire mon sport, j'ai encore des lectures à faire puisque je n'ai lu que le deuxième tome pour l'instant, donc je vais lire au moins le troisième tome, après je ferai certainement mon sport et après j'aimerais bien regarder le premier tome de la série Famille en cendres ou je ne sais quoi, Family in the Ashes, je ne sais quoi, bref, je ne me rappelle plus du nom, de la série Netflix japonaise qui provient du manga Burn the House Down. Toc toc toc, il est là, donc j'ai acheté le tome 2, 3, 4, les tomes 2, 3, 4. J'ai acheté les tomes 2, 3, 4 pour continuer. J'ai lu le premier tome, je voulais vous faire une vidéo présentation du premier tome, mais je voulais aussi faire une comparaison, ou en tout cas dire si ça vaut le coup en même temps de regarder la série. À moins que je regarde vraiment toute la série et que je dise à la fin, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Je suis pas trop du genre aussi à lire et regarder parce que je trouve qu'à partir du moment où je connais l'histoire, c'est pas trop dans mon intérêt de perdre du temps. Bien sûr on perd jamais du temps, mais à regarder une série où potentiellement ça va être une dizaine d'épisodes minimum d'1 heure chacun, donc ça fait 10 heures minimum, alors qu'on pourrait lire, qu'on pourrait découvrir de nouvelles choses, de nouvelles histoires. Donc je ne sais pas encore, mais peut-être que je ferai quand même cette fameuse vidéo. En tout cas je voulais au moins regarder le premier épisode et voir ce que ça donnait, si ça m'intéressait et que j'avais envie de connaître la suite ou pas. Je suis pas du tout une comment dire, une Netflix girl, une fille qui aime regarder les séries. Je suis pas non plus super fan de films, mais les séries j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Donc voilà, je ne sais pas si je prendrai le temps de regarder l'épisode aujourd'hui ou ce soir peut-être, je ne sais pas. J'hésite entre lire le troisième tome d'Autour d'elle ou faire le montage du garçon et du héron. Je pense que je vais faire le montage, comme ça au moins ce sera fait, je posterai la vidéo demain, donc demain dimanche. Et comme ça au moins je serai sûre d'avoir une vidéo à poster. Et on fera la lecture après, donc je vous reprendrai après.
On est dimanche matin, il est 8h20 et dès que je me suis réveillée, je me suis dit que j'allais lire le 3e tome d'Autour d'elle parce que je ne l'ai pas fait hier, tout simplement. J'avais commencé, mais après il était trop tard, j'ai joué à Overcooked, vous avez vu les images. Voilà, j'adore Overcooked, je sais pas s'il y en a parmi vous qui y jouent ou pas. Et voilà, donc par rapport à Autour d'elle, c'est l'histoire, enfin dans ce 3e tome, il y a de nouveaux personnages qui prennent pas mal de place, notamment un homme qui s'appelle Mochizuki et qui va se prendre en fait d'affection pour Michiru, donc la maman de Yuta. Et Michiru, elle a quelques difficultés avec le travail en ce moment et du coup il va être là pour l'épauler. Et du côté de Maya, je crois que je vous l'ai dit pour le tome précédent, mais il y a une personne qui ressurgit de son passé et qui vient lui proposer limite de faire sa vie avec lui. Et pareil, elle, on sait pas trop si elle va dire oui, si elle va dire non. Et pareil pour Michiru, en fait, on sent qu'elle est potentiellement, elle pourrait être intéressée par ce garçon, par cet homme. Mais il y a toujours cet aspect où finalement les deux filles sont extrêmement liées et qu'il y a toujours cet attachement, il y a toujours cette douceur et cette envie d'être là l'une pour l'autre. Mais en fait au fond d'elles-mêmes, elles savent que leur relation est bizarre, que la société ne l'accepte pas, ou voilà, que c'est hors norme en fait, et que c'est quelque chose qui ne durera pas. Et donc en fait on sent qu'elles peuvent basculer assez facilement entre guillemets. Est-ce qu'elles le feront ou pas? La fin de ce 3e tome, franchement je ne m'y attendais pas du tout. Donc à voir ce que ça va donner pour le 4e tome. Il y a une décision qui est faite et genre mais je pensais pas du tout et je ne sais pas pourquoi en fait elle a décidé ça. Mais voilà, très envie de lire le tome suivant. Petite session crochet. J'aime beaucoup faire du crochet ces derniers temps, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et là je fais une petite paix. Là c'est la chaussure actuellement. J'ai bien avancé ma petite chaussure et du coup voilà à quoi elle ressemble maintenant. Ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus, donc j'ai fait la partie noire et une sorte de petit liseré sur la chaussure, tout autour en marron. Je vais faire le focus. Ça ne veut pas faire le focus. Je suis prête, j'ai un colis à aller récupérer, donc je vais vous emmener avec moi et je vais le déballer devant vous. Quel beau temps! J'ai un gros carton de livres à vous déballer. En même temps que j'ai récupéré mon colis, j'en ai profité pour faire un achat. Je suis repartie avec cette petite plante trop jolie. Je ne sais même plus comment ça s'appelle honnêtement. Le pot est trop beau aussi. Voilà, donc je suis très contente. Je ne sais pas où je vais la mettre encore chez moi. Certainement dans ma chambre parce que c'est un peu tristoun. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ma chambre. Il y a quelques posters. Ce chat. Il y a un autre poster qui est juste là devant moi. Mais un petit peu de fleurs, ça peut pas faire de mal. Et j'espère que celle-ci va pas mourir comme mon ancien arôme qui est mort parce que je lui ai un peu fait la misère. Je me suis posée là où je fais les vidéos habituellement parce que la lumière est la mieux. Et du coup on va déballer ça ensemble. Bien sûr je sais ce que je sais, mais vous aurez l'occasion de le voir en premier. Je ferai du coup un book haul, vous reverrez ces livres dans une vidéo complètement dédiée avec les mangas et tout ça que dont j'ai fait le short hier. Et puis c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quand même pas mal. Je pense que le mieux, ciseaux à la rescousse, on va y arriver. Quoique, non si je vais faire comme ça. Parce que je me dis des fois le carton peut resservir. Autant ne pas tout défoncer. N'est-ce pas? Je
commande très souvent chez Gibert des livres d'occasion parce que je trouve qu'ils sont en très bon état, voire en état comme neuf, et on peut les payer 30%, 50% moins cher. En règle générale, si c'est des nouvelles parutions, c'est souvent plutôt 30% moins cher, mais c'est toujours ça de gagner. Et en règle générale, ils sont en très très bon état. Donc là, j'espère que ce sera le cas. Et on va voir ça ensemble. Donc j'ai commandé quand même 6 livres. Voilà. Est-ce que je vous fais un petit... Je vais vous montrer rapidement comment est la boîte. Hop. Alors, donc c'est des livres que j'ai lus pour certains déjà, parce que je les ai lus sur liseuse et j'ai beaucoup aimé, donc j'avais envie d'avoir la version papier pour me rappeler, en fait, me dire ah oui, effectivement j'avais lu ce livre, il a été super chouette, et potentiellement le prêter à d'autres gens, le garder, le conserver dans ma famille, le faire lire à mes enfants plus tard, je ne sais pas. Et donc du coup, voilà, je suis joie de voir tout ça. Donc, un livre dont je vais vous parler très prochainement, c'est Des fleurs pour Algernon, je ne sais pas, de Daniel Keyes aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre qui date un petit peu déjà. Je vais enlever ça parce que je commence à avoir un petit peu chaud. Je vais vous faire des brefs résumés, mais vous les retrouverez de toute façon dans mon book haul. Donc j'ai déjà Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes aux éditions J'ai lu. C'est un livre que j'ai adoré qui parle de Charlie, un homme de 30 ans qui a l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Et il va subir une opération qui va le rendre, ma foi, extrêmement intelligent et qui va lui faire prendre ses distances en fait par rapport aux personnes qu'il côtoyait jusqu'alors. Le livre suivant que j'ai acheté, il s'agit de Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazzopoulos aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Paul Fiction. C'est un livre que j'avais écouté en livre audio et que j'avais adoré. Ce livre a déjà 7 ans, mais je me rappelle l'avoir vu sur internet et qui me tentait moyennement un petit peu, mais pas trop. Et en fait, j'ai appris que Sharon Cameron, c'était l'autrice de La lumière sous les combles, qui est ma meilleure lecture de l'année dernière. Et je me suis dit, potentiellement, même si c'est pas du tout dans le même style, là on est plus sur une dystopie, je pense que c'est un livre qui peut me plaire. Sur ma liseuse actuellement, je suis en train de lire Projet Bluebird de Sharon Cameron. Et je me suis dit que j'allais aussi l'acheter en version papier, parce que, why not, et parce que j'aime beaucoup, tout simplement. J'ai aussi acheté Extincta de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Vraiment magnifique objet livre. J'hésitais entre acheter celui-ci ou la version poche qui coûte moins cher mais du coup qui est beaucoup moins belle, et je vous mettrai la couverture ici, qui donne pas franchement envie. Celui-ci, mais voyez cette beauté, c'est magnifique. Bon, il y a un peu, comme c'est d'occasion, il est un petit peu abîmé là, mais c'est pas très grave, tant pis, c'est le jeu. J'adore Victor Dixon, je pense que je le dis suffisamment souvent. Pour ce dernier livre, il s'agit de La Dragonne et le Drôle. Vous allez comprendre tout de suite ma douleur. En fait, je pense que c'était écrit en doré. Il y a encore quelques dorés qui restent un petit peu à l'arrière, là. Mais normalement, tout autour, il y avait un petit liseré. Et c'était écrit là, il y avait tout autour le petit liseré pareil, et tout a disparu. Même sur l'œuf, en fait. Donc je suis très deg. Parce que le livre ne ressemble plus à grand chose. Quand même le titre se fait la malle, c'est que vraiment ça pue la merde. Voilà. J'ai des cartons de partout. Alors c'est parti pour la recette. Je ne vous ai pas dit ce que je faisais parce que ça va être la surprise. Mais vous pouvez voir déjà les ingrédients qu'il y a. Et du coup, faire des pronostics potentiellement, mais bon, quelque chose aux pommes avec de la cassonade. Je vous mettrai en barre d'infos la recette si vous voulez la faire. Je trouve qu'elle est vraiment super facile et c'est un dessert que j'adore faire, qui est super gourmand mais à la fois qui est essentiellement des fruits, donc c'est pas super riche non plus. Un petit peu de farine, un petit peu de sucre et aussi un petit peu de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. On mélange le tout. Et là, de toute façon, je pense que tout le monde a quasiment deviné de quoi il s'agissait. Il s'agit bien évidemment d'un crumble.
ou d'un crumble, je sais pas comment vous dites par chez vous. Et puis petite session de lecture en attendant que le crumble cuise. J'ai fini le tome 4 d'Autour d'elle, donc je vais vous en parler rapidement. Dans ce tome-ci, donc juste à la fin du tome 3, je vous disais, il y a eu une décision prise par Maya qui était... En bref, je ne le voyais pas du tout venir. Dans ce 4e tome, on a l'explication de pourquoi en fait elle s'est précipitée sur cette décision-là. Et ce qui permet en fait de mettre pas mal de choses au clair et de comprendre finalement les peurs profondes de Maya. Et aussi la relation qu'il y a entre Michiru et Maya prend une différente tournure. Elle s'explique sur certains aspects. Et c'était très très sympa. Et j'apprécie de plus en plus Michiru qui prend ses responsabilités, qui commence à devenir une vraie mère pour Yuta, qui l'emmène à la crèche, qui le considère voilà, comme son fils et plus comme un bambin un peu comme ça qui traîne dans ses pattes. Et elle se rend compte que c'est un petit garçon formidable et c'était très sympa, j'aime beaucoup ce 4e tome et très hâte de lire le 5e. Le crumble vient de sortir du four, j'ai rajouté un petit peu de coulis de framboise et de chantilly. Miam miam, c'est super bon. Je vous retrouve, on est lundi après-midi, je viens de sortir du travail et je viens de terminer le 6e et dernier tome. Donc j'ai failli à mon devoir de lire les 6 tomes, enfin la totalité de la saga ce week-end. Mais j'avais bien fini le 5e tome hier soir, c'est juste que j'avais pas envie de vous prendre à 22h. N'empêche que voilà, je vais du coup pouvoir vous parler du 5e et du 6e tome. Finalement, les filles, Michiru et Maya, se rendent compte que en communiquant, les choses se passent beaucoup mieux. Et Maya demande une autre chance à Michiru puisque elle avait failli la perdre. Et voilà. Ça avance et enfin les filles commencent à un peu se rendre compte de ce qu'elles perdent. Et dans le 6e et dernier tome, du coup, on se concentre beaucoup sur le personnage de Nico, qui est un personnage dont j'ai pas énormément parlé, qui est le voisin du dessous, et qui avait un lien très fort avec le père de Yuta, donc qui est mort. Et on voit vraiment son côté très sombre. C'est un personnage qui se veut très enjoué, très souriant. Il fait toujours celui qui va très bien, sauf que au fond de lui-même, on se rend compte que il a vraiment des traumas. On se rend compte que ses démons du passé avec Kei remontent. Et voilà. C'est pas le tome le plus joyeux, loin de là. Mais ça permet de voir le personnage de Nico un peu plus en profondeur. Et voilà, et à la fin, le livre se termine par 2 chapitres extra sur le futur avec Yuta et un personnage qui était avec lui à la crèche, qui sont des années plus tard, donc au lycée. Et voilà, et ma foi, c'était très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé et finalement je passe d'un début un peu difficile où je n'y plaisais pas trop à finalement beaucoup adhérer à cette série. Mais je ferai une vidéo exprès dessus de toute façon où j'expliquerai un peu mieux ce que j'en ai pensé, parce que là à chaud c'est un peu compliqué des fois de faire ressortir les choses. Voilà, je vais mettre fin au vlog ici, je pense qu'il aura déjà duré assez longtemps. Et ah si, je voulais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas pu finir le manga à temps pour une simple bonne raison, c'est que j'ai fait pas mal de crochets et je vous avais montré la petite chaussure que j'avais fait samedi. Et du coup j'ai pas mal avancé hier et donc j'ai fait la première jambe. Voilà, je suis très très contente et j'ai hâte de continuer. Voilà, je vais mettre fin au vlog ici, j'espère que ça vous aura plu et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!